champ d'expertise, ou plutôt mes champs d'expertise, puisque j'en ai plusieurs, ont trait au plurilinguisme et à tout ce qui tourne autour des représentations, des attitudes vis-à-vis donc des langues en contact, au sein des familles, au sein des communautés et aussi à l'école. Je m'intéresse beaucoup à la manière dont l'école peut prendre en compte et devrait et doit prendre en compte le plurilinguisme de ses élèves pour les amener vers une réussite scolaire. Donc ça m'amène forcément aussi, à partir de là, à m'intéresser à la formation des enseignants, puisque l'idée c'est de mieux équiper, de mieux outiller les futurs enseignants et les enseignants en poste à, encore une fois, gérer le plurilinguisme de leurs élèves, mais aussi parfois aussi à regarder leur propre plurilinguisme et à faire en sorte que par rapport à leur identité linguistique et professionnelle, ils se sentent beaucoup plus légitimes dans les programmes qui sont les leurs et dans leur pratique professionnelle. Alors, dans le cadre du symposium pour fêter les 15 ans du BAF, la présentation que je vais faire avec le docteur Rémi Légère, qui est aussi à SFU, c'est de regarder un petit peu au niveau des politiques relatives à l'enseignement des langues secondes en Colombie-Britannique et de les mettre en contraste avec la nouvelle vision de l'éducation du ministère. Donc de voir un petit peu comment, à partir donc, de cette nouvelle vision, on peut toujours répondre aux objectifs et regarder si les outils qui sont à notre disposition en termes de politique, d'instruments de politique, sont en adéquation, nous permettent d'atteindre les objectifs, les nouveaux objectifs visés, et si oui, tant mieux, mais sinon, comment faire, de proposer des recommandations, et notamment par rapport à l'éducation en français langue seconde. Ici, c'est vraiment de mettre l'accent sur le questionnement de la place et du rôle du français dans la province, puisqu'on assiste un petit peu à une situation un petit peu ambiguë où le français est reconnu comme une des deux langues officielles et en même temps n'a pas vraiment un statut au niveau provincial, au niveau des autres langues. Donc essayer de voir comment ensemble on peut réfléchir aux défis qui sont les nôtres aujourd'hui par rapport à ces questions d'éducation en français, langue seconde, mais je veux vraiment insister sur le fait qu'aujourd'hui il faut aller plus largement au-delà parce que nos élèves sont plurilingues justement et donc il faut vraiment s'intéresser et s'interroger sur la place et le rôle de l'éducation en français en Colombie-Britannique. Alors par rapport à la francophonie en Colombie-Britannique, ce que moi je trouve de passionnant, c'est que pour moi c'est vraiment un laboratoire à ciel ouvert parce qu'il est en train de se passer plein de choses et depuis 15 ans on peut le voir à travers l'existence du BAF mais aussi à travers mon propre parcours de recherche, c'est que on est en train de remettre en définition qu'est-ce que c'est qu'être francophone en Colombie-Britannique. Donc ça veut dire qu'on remet en question des représentations liées à la francophonie canadienne, mais aussi liées à la francophonie internationale, parce que être francophone à Vancouver, est-ce que ça veut dire être francophone venant du Québec, ou est-ce que ça veut dire être francophone venant d'Afrique, et quelles sont les incidences de ça. Donc ça, je trouve que c'est une première chose de passionnante. La deuxième chose que je trouve passionnante autour de cette étude du français ou de la francophonie en Colombie-Britannique, c'est que c'est un mouvement qui me semble porté par les jeunes. Beaucoup s'interrogent et nous interrogent sur le fait qu'ils sont locuteurs de français. Ils ne se reconnaissent pas nécessairement comme « je suis francophone, je suis francophile ». Ils sont locuteurs de français. Ils ont une identité autour du français qu'ils développent et ils la revendiquent. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est formidable à regarder, mais en tant que chercheur, c'est aussi quelque chose qui est formidable à documenter et à questionner.